Combien de fois as-tu perdu du temps et de l'énergie à penser à quelque chose qui ne dépendait pas de toi? Un retard qui t'a agacé, un message qui n'est jamais arrivé, ou une décision qui était entre les mains de quelqu'un d'autre. Tu revis la scène 1000 fois, tu t'épuises, tu te frustres, mais rien ne change, car ce n'était pas sous ton contrôle. C'est justement là que naissent la confusion, l'anxiété et cette sensation de paralysie. Mais quand tu diriges ton attention uniquement vers ce qui est entre tes mains, il se passe quelque chose de puissant, la clarté. Avec l'esprit concentré sur ce que tu peux réellement faire, tes actions deviennent précises, fermes et efficaces. Le stoïcisme nous enseigne exactement cela, entraîner nos yeux à voir avec lucidité et choisir le chemin le plus sage face à la vie. Et lorsque tu apprends à faire confiance à ta propre capacité d'agir, l'indécision et l'inaction cessent d'être des obstacles. Dans cette vidéo, je vais te montrer cet exercice stoïcien que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui. Des pas simples, pratiques, qui s'intègrent à ta routine et qui ont le pouvoir de te rendre en silence ce dont tu as le plus besoin, le contrôle. Le contrôle de ta vie. Si tu veux commencer cette transformation dès maintenant, écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis de me concentrer sur ce que je peux contrôler. Ce geste symbolique est déjà un premier entraînement pour libérer ton esprit du poids de ce qui ne dépend pas de toi, et placer ta force exactement là où elle fait la différence. Avant la première leçon, je ne te demande que 2 choses, mets un j'aime à la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, commençons. 1. Gagne les petites batailles avant qu'elles ne deviennent des guerres. Les petites déceptions du quotidien sont comme des piqûres de moustiques. Une seule dérange, mais plusieurs d'affilée peuvent te laisser fatigué, irrité et sans énergie. La vérité, c'est que nous ne tombons pas toujours à cause de grandes tragédies, mais souvent à cause de ces petits désagréments qui s'accumulent. Un retard de métro, un message sans réponse, une application qui annule ton trajet au moment où tu en avais le plus besoin. Ce n'est pas la gravité du problème qui détruit ta paix, mais la répétition de ce problème dans ton esprit. Le stoïcisme nous invite à regarder ces situations autrement. Plutôt que de laisser l'irritation croître jusqu'à envahir ton humeur, tu peux apprendre à l'observer consciemment. Le sentiment surgit, mais c'est toi qui choisis de l'alimenter ou de l'affaiblir. Voilà la clé, ne pas nier ce que tu ressens, mais apprendre à réguler tes réactions. En y réfléchissant, presque tout ce que nous appelons aujourd'hui un « problème » aurait été considéré autrefois comme un luxe. Un retard de 5 minutes n'est rien comparé à ceux qui mettaient des jours à atteindre leur destination. Attendre une réponse n'est rien face au temps où une lettre mettait des semaines à traverser l'océan. Tu ne vis pas une tragédie, tu affrontes des inconforts. Et celui qui ne supporte pas l'inconfort finit esclave du moindre détail. Le philosophe Sénèque disait, parfois, même vivre est un acte de courage. Il voulait nous rappeler que la vie n'a jamais été faite pour être exempte de difficultés, mais pour être vécue avec bravoure face à elle. Chaque frustration est une épreuve secrète, soit tu laisses qu'elle t'affaiblisse, soit tu la transformes en entraînement de force. L'exercice est simple, quand quelque chose de petit t'irrite, fais une pause et demande-toi, est-ce que cela comptera encore demain? Est-ce que cela comptera encore dans 5 ans? La réponse sera non. Cette question agit comme un bouclier invisible, elle coupe le pouvoir de l'irritation avant qu'elle ne te consume. Et souviens-toi, celui qui apprend à gérer les détails gagne du pouvoir sur l'ensemble. Maîtriser les petites batailles, c'est ce qui te prépare à vaincre les grandes guerres de la vie. Chaque fois que tu choisis de ne pas être dominé par elles, tu construis plus de clarté, plus de force et plus de liberté intérieure. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis de ne pas donner de pouvoir aux petites déceptions. Cette décision peut paraître minime, mais c'est dans le détail que se forge le destin. Et quand tu gagnes dans le détail, tu gagnes dans toute ta vie. 2. Choisis une vertu et laisse-la guider ta semaine. Courage, tempérance, justice et sagesse, ce sont les 4 colonnes du stoïcisme. Et Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, disait, si quelqu'un trouve quelque chose de plus précieux que ses vertus, qu'il le démontre, mais moi je ne connais rien de meilleur. Voici le secret, changer ta vie en silence, ce n'est pas l'annoncer au monde, mais pratiquer, jour après jour, en silence, une de ces vertus, jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de toi. Imagine commencer avec le courage. Le courage, ce n'est pas crier plus fort que les autres, ni prétendre être invincible. Le courage peut se trouver dans le simple fait de se lever du lit quand la tristesse pèse. Dans le fait de regarder dans les yeux quelqu'un que tu aimes et lui dire une vérité que tu évitais. Dans le fait d'admettre une erreur et de demander pardon, même quand l'orgueil te pousse au silence. Le courage,
c'est aussi envoyer enfin ce CV resté des mois dans un tiroir, prendre rendez-vous malgré la peur du diagnostic, ou dire « non » quand tout le monde attend que tu dises « oui ». Le vrai courage a rarement du public, mais c'est lui qui, en silence, change la direction de ta vie. Lors de la semaine de la justice, l'entraînement apparaît dans de petites décisions, mais puissantes. Donner du crédit à celui qui le mérite au travail, même si cela signifie partager les applaudissements. Traiter avec respect le serveur, le portier, le chauffeur, ces personnes que beaucoup ignorent, mais qui méritent aussi dignité. Et dans les moments plus grands, la justice, c'est refuser de se taire face à ce que tu sais être injuste, même si tous préfèrent détourner le regard. Être juste, c'est ne pas trahir ce que tu sais, au fond, être juste. Lors de la semaine de la sagesse, l'entraînement se joue dans le rythme de ton esprit. La sagesse, c'est écouter plus que parler. C'est prendre du recul pour voir une situation sous un autre angle. C'est retenir ta langue avant de prononcer une parole qui ne reviendra pas. Elle peut aussi se trouver dans le fait de réserver 20 minutes pour un livre qui élargit ta vision, d'apprendre de quelqu'un de plus âgé, ou de réfléchir en silence sur tes propres erreurs. La sagesse ne surgit pas soudainement, elle se construit dans le silence de celui qui observe, réfléchit, puis agit. Enfin, lors de la semaine de la tempérance, l'entraînement se situe dans les limites. Limite dans l'assiette, quand l'anxiété contrôle ton appétit. Limite dans la carte bancaire, quand le désir crie plus fort que la raison. Limite dans ton temps, quand le travail envahit chaque espace et te fait oublier que le repos fait aussi partie de la vie. La tempérance, c'est regarder cette paire de chaussures qui t'attire dans une vitrine et te demander, ai-je vraiment besoin de cela maintenant, ou est-ce juste une façon de combler un vide? C'est éteindre ton téléphone pour dîner en paix, sans distraction. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de tout, mais seulement de ce qui a du sens. Celui qui apprend à se modérer découvre que l'essentiel est plus que suffisant. Chaque vertu est comme une graine plantée en silence. Tu n'as pas besoin de le dire à personne, car le fruit apparaît de lui-même, plus de fermeté, plus de clarté, plus d'équilibre. Et quand ces graines poussent en toi, l'insécurité recule et ce qui reste, c'est une vie guidée par des valeurs qu'aucune force extérieure ne peut effacer. L'exercice est simple, choisis une vertu et vis-la durant toute une semaine. Tu n'as pas besoin de l'annoncer ni de te justifier, seulement de pratiquer. Car les changements qui transforment vraiment ne s'exhibent pas, ils fleurissent en silence et illuminent tout autour d'eux. 3. Fais une révision quotidienne. Combien de fois arrives-tu à la fin de la journée avec l'esprit fatigué, sans savoir exactement pourquoi? Les heures ont filé, tu as couru, répondu à des messages, géré des pressions, mais au moment de te coucher, tu ressens comme une impression d'inachevé. C'est comme si tu vivais chaque jour en pilote automatique, accumulant pensées et émotions sans jamais prendre le temps de les organiser. C'est précisément là que naissent la confusion mentale, l'anxiété et cette sensation d'être toujours en dette envers toi-même. Sénèque conseillait, à la fin de chaque journée, de chercher un lieu tranquille et de réfléchir, que ai-je mal fait? Que ai-je bien fait? Que aurais-je pu faire autrement? Cet exercice est simple, mais il a le pouvoir de changer silencieusement le cours de ta vie. Ce n'est pas nouveau, au XVe siècle, Ignace de Loyola l'appelait « examen quotidien ». Aujourd'hui encore, les psychologues et spécialistes du développement personnel confirment son efficacité. Prendre quelques minutes pour revoir sa journée est l'une des habitudes les plus puissantes pour mieux se connaître. Quand tu écris ou réfléchis à ce qui s'est passé, il se produit quelque chose de magique, tu te vois avec plus de clarté. Les erreurs cessent d'être des monstres insurmontables, les réussites ne passent pas inaperçues, et chaque attitude reçoit enfin la valeur qui lui correspond. Cet examen quotidien peut se diviser en 3 questions simples mais profondément transformatrices. Première question, qu'ai-je mal fait? Peut-être as-tu élevé la voix contre quelqu'un qui n'y était pour rien, déversant ton irritation sur une personne qui voulait seulement t'aider. Peut-être as-tu promis quelque chose que tu n'as pas tenu, alors que tu aurais pu le faire. Ou peut-être as-tu dépensé de l'argent que tu n'avais pas pour calmer une anxiété passagère. Ces erreurs ne font pas de toi une mauvaise personne, mais si tu refuses de les admettre, elles te contrôleront. Tant que tu nies une faute, elle reste ta prison. Mais lorsque tu l'écris et que tu la reconnais, tu reprends déjà le contrôle. Te tromper ne te définit pas, tu t'es seulement éloigné de la vertu pour un instant. L'important est de l'admettre pour retrouver le bon chemin. Deuxième question, qu'ai-je bien fait? Même une horloge arrêtée indique la bonne heure 2 fois par jour. Personne n'est dans l'erreur en permanence. Lorsque tu notes tes réussites,
tu renforces en toi l'habitude d'agir avec justesse. Cela nourrit ta confiance, consolide ton estime de toi et te rappelle que tu possèdes déjà des vertus bien vivantes, prêtes à être répétées. Cela peut être quelque chose de très simple, écouter un ami avec patience au lieu de l'interrompre, accomplir enfin cette tâche que tu reportais depuis des jours, choisir de t'exercer même sans motivation, ou simplement respirer profondément au lieu de céder à la colère. Écrire ce que tu as bien fait, c'est entraîner ton esprit à voir que tu es capable. C'est comme arroser de petites graines, des actions modestes qui, répétées, grandissent en confiance et en caractère. Troisième question, qu'aurais-je pu faire autrement? C'est ici que naît la transformation de tes attitudes en sagesse. Peut-être as-tu répondu avec rudesse sans raison. Peut-être as-tu passé une heure entière à faire défiler des commentaires inutiles sur Internet, alors que tu aurais pu lire, marcher ou te reposer. Ou encore, tu as évité une conversation importante parce qu'elle te mettait mal à l'aise, et maintenant tu portes ce poids en toi. En te demandant, qu'aurais-je pu faire différemment, tu commences à transformer ta vie. La répétition cesse d'être un vice aveugle pour devenir un choix conscient. Épictète rappelait, tu n'es pas seulement en train de réagir une fois. Tu es en train de devenir ce que tu répètes. Et c'est là le véritable pouvoir. Chaque acte revu, chaque réflexion posée est une opportunité de briser une vieille habitude et de semer un nouveau destin. La révision quotidienne, c'est comme tenir un miroir devant ton âme. Pas besoin de publier, d'expliquer ou de justifier quoi que ce soit. C'est un dialogue silencieux avec ta conscience. Commence simplement, 3 fois par semaine, prends ton téléphone ou un carnet et réponds à ces 3 questions. Avec le temps, tu verras que tu ne fais pas que passer en revue ta journée. Tu es en train de façonner, en silence, la personne que tu veux devenir. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je réfléchis sur ma journée. Ce n'est pas juste une phrase, mais un véritable tournant, le début d'une vie plus consciente, guidée par ta propre clarté. 4. Reconnais tes outils intérieurs. Parfois, tout semble arriver en même temps, un message qui blesse, une échéance qui approche, l'envie de tout abandonner. Alors, dans ton esprit, surgissent tes anciennes réponses, te plaindre, remettre à plus tard, attaquer ou fuir. Mais avant le premier réflexe, il existe un court instant de silence. C'est là, dans ce petit espace entre le déclencheur et ta réaction, que résident tes outils intérieurs. Quand tu apprends à les utiliser, le monde extérieur cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Épictète enseignait que ce n'est pas l'obstacle qui définit notre vie, mais la manière dont nous choisissons de l'affronter. Si quelqu'un nous offense, nous pouvons transformer cette insulte en entraînement de patience. Si nous faisons face à la douleur, nous pouvons y découvrir notre endurance. Et face à la tentation, nous avons l'occasion d'exercer notre maîtrise de soi. Le secret ne se trouve pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans ce que tu réveilles à l'intérieur de toi. Cet exercice nous invite à nous souvenir, chaque fois que nous rencontrons une difficulté, des ressources intérieures que nous possédons déjà. Peut-être crois-tu ne pas avoir ce qu'il faut. Mais si tu observes attentivement, tu verras que tu portes déjà en toi des graines de courage, de patience, de discipline, de bonté. Il suffit de les mettre en pratique. Et si tu sens qu'il te manque quelque chose, le défi lui-même sera l'occasion parfaite pour le développer. Marc Aurèle écrivait, « Cherche en toi-même. Là se trouve la source du bien, et elle peut jaillir sans cesse si tu l'explores toujours. » Cela signifie que la vraie force ne se trouve ni dans les circonstances, ni dans l'opinion des autres, mais dans cet accès silencieux à une réserve intérieure qui ne s'épuise jamais. Pense à des situations simples de ton quotidien. Quand tu refuses un dessert alors que tu es au régime, ce n'est pas seulement de la nourriture que tu contrôles, mais le muscle de ton autodiscipline qui se renforce. Quand tu te lèves pour travailler, même un jour où la paresse pèse lourd, tu entraînes ta discipline. Quand tu enseignes quelque chose avec patience, sans humilier ni rabaisser, tu cultives la générosité et la justice. Quand tu respires profondément face à une provocation et choisis le silence, tu exerces la tempérance. Chaque défi est comme une salle de sport pour l'âme. Le poids peut être inconfortable, mais c'est ce qui fortifie les muscles invisibles de ton caractère. Le problème, c'est que nous regardons souvent seulement la difficulté, oubliant les batailles que nous avons déjà remportées et les outils que nous possédons déjà. Mais la vérité, c'est que tu as déjà survécu à des jours où tu pensais que tu n'y arriverais pas. Tu as déjà surmonté des douleurs qui paraissaient insupportables. Tu as déjà trouvé des issues quand tout semblait perdu. Et si tu l'as fait autrefois, tu peux le refaire aujourd'hui. La pratique est simple, la prochaine fois que tu es face à une difficulté,
ne demande pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?» mais « Quel outil intérieur puis-je entraîner maintenant ?» C'est ainsi que le changement s'opère, pas par de grands discours, mais dans le silence de chaque leçon quotidienne. Si cette leçon t'a touché, écris dans les commentaires « Je cherche en moi-même ». L'écrire, c'est comme allumer une flamme discrète en toi, un rappel que les plus grandes transformations commencent toujours à l'intérieur, avant d'apparaître au grand jour. 5. Exerce ton pouvoir de capitaine. Combien de fois as-tu eu l'impression de vivre en pilote automatique, comme si une autre personne prenait les décisions à ta place? C'est comme si le navire de ta vie était conduit par des mains étrangères et que toi, tu te contentais d'observer, sans savoir où tu allais. Lorsque nous ne choisissons pas consciemment ce qui occupe notre esprit et guide nos pas, quelqu'un ou quelque chose choisit à notre place. Et soyons honnêtes, ces choix ne vont pas toujours dans notre meilleur intérêt. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, rappelait que nous devons surveiller sans relâche ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Car si nous ne le faisons pas, nous finissons par céder du terrain aux opinions des autres, aux attentes sociales ou même à des vices silencieux qui prennent peu à peu le contrôle de notre vie. Et quand cela arrive, nous vivons une histoire qui n'est pas la nôtre. Être capitaine de sa propre vie, c'est reprendre le gouvernail en main. C'est savoir ce qui est vraiment important pour toi et aligner tes actions sur ses priorités, en silence, sans attendre ni applaudissements ni approbation. Dès lors, tes choix cessent d'être de simples réactions automatiques pour devenir de véritables décisions conscientes. Un exercice simple pour cultiver ce pouvoir est la dynamique du « je veux » et « je peux ». Le « je veux » est ton or, la destination que tu désires atteindre. Le « je peux » correspond aux petites actions concrètes, silencieuses, que tu peux poser aujourd'hui pour avancer dans cette direction. Le « je veux » vit dans les rêves. Le « je peux » vit dans tes mains. Sans le « je peux », le « je veux » reste une idée lointaine. Mais chaque « je peux » est une rame qui met le bateau en mouvement. Regarde comment cela fonctionne dans la pratique. Dans ta santé. Je veux avoir plus d'énergie et perdre du poids. Je peux monter 2 étages par les escaliers quand les autres prennent l'ascenseur. Je peux préparer mes repas 2 fois par semaine, économisant calories et argent. Je peux refuser le dessert après le déjeuner, même si tout le monde en prend. Je peux marcher 20 minutes après le dîner et sentir mon corps me remercier en silence. Dans ta carrière. Je veux obtenir une promotion. Je peux accepter un projet que personne ne voulait, montrant ainsi mon initiative. Je peux l'étudier 30 minutes par jour pour améliorer mes compétences. Je peux aller frapper à la porte de mon supérieur et demander « Que puis-je améliorer ?» Je peux échanger 1 heure de distraction contre 1 heure de concentration totale sur un travail important. Dans tes relations. Je veux être plus proche de mon enfant. Je peux éteindre mon téléphone pendant le dîner et le regarder dans les yeux. Je peux m'asseoir au sol pour construire avec lui ce jouet qu'il me réclame depuis longtemps. Je peux lui demander ce qui a été important pour lui dans sa journée, et l'écouter vraiment, sans me presser. Dans ta vie financière. Je veux économiser pour un voyage. Je peux cuisiner à la maison un vendredi soir au lieu de commander à emporter. Je peux vendre un vêtement ou un objet qui dort dans mon placard. Je peux mettre de côté une petite somme fixe, même modeste, et la laisser grandir mois après mois. Tu vois, le je veux rêve de la destination, mais c'est le je peux qui fait avancer le navire. Sans action, le désir reste une idée abstraite. Mais avec l'action, il devient un chemin. Marc Aurèle écrivait dans Penser pour moi-même. Cesse de parler de comment tu devrais être une bonne personne, sois en une. Il en va de même pour nos objectifs, cesse de seulement parler de ce que tu veux, et commence à agir comme si tu étais déjà cette personne. La pratique est simple, aujourd'hui, définis un je veux et 3 je peux pour le mettre en action. Fais-le en silence, pour toi seul, et observe comment ta vie commence à gagner en direction. Si cette leçon résonne en toi, écris en commentaire. Je suis le capitaine de ma vie. Ce geste symbolique est un rappel, à chaque décision consciente, tu reprends le gouvernail et tu choisis la direction de ta propre traversée. 6. Pratique le détachement émotionnel. Tu as sûrement déjà vécu cette situation, une remarque insignifiante d'un collègue, un commentaire déplacé d'un inconnu sur les réseaux sociaux, ou encore un simple contretemps dans la journée, et tout à coup, ton humeur s'assombrit. Ce petit événement prend une place démesurée dans ton esprit, comme si tu lui avais remis les clés de ton bien-être. C'est là que le stoïcisme nous rappelle une vérité fondamentale, ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous perturbent, mais la manière dont nous choisissons de les interpréter. Autrement dit, les faits n'ont pas de pouvoir sur nous,
ce sont nos jugements qui leur donnent ce poids. Épictète disait: les choses ne nous troublent pas, mais l'opinion que nous en avons. Le détachement émotionnel ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Il s'agit de garder une distance saine entre ce qui arrive et la réaction que tu choisis d'avoir. C'est refuser d'être l'esclave de la colère, de l'anxiété ou du ressentiment. Imagine ton esprit comme une forteresse. Les événements de la vie viennent frapper à la porte. Tu ne peux pas empêcher qu'ils se présentent, mais tu peux choisir qui tu laisses entrer. Quand tu pratiques le détachement, tu gardes le contrôle des clés de ta forteresse. Voici quelques pratiques stoïciennes simples pour cultiver ce détachement. 1. Nommer l'émotion. Quand quelque chose te bouleverse, au lieu de réagir immédiatement, mets un mot dessus. Ceci est de la colère, ceci est de l'impatience. Le fait de nommer crée une distance et t'aide à reprendre la maîtrise. 2. Rappeler la nature des choses. Demande-toi, est-ce vraiment grave? Dans un an, cela aura-t-il encore de l'importance? La plupart du temps, la réponse sera non. Cette perspective réduit instantanément l'intensité de l'émotion. 3. Pratiquer la pause stoïcienne. Avant de répondre à une provocation, respire profondément et attends quelques secondes. Cette pause volontaire transforme une réaction impulsive en une réponse consciente. 4. Choisir tes batailles. Tout ne mérite pas ton énergie. Garde-la pour ce qui est vraiment en accord avec tes valeurs, pas pour des broutilles. Marc Aurèle écrivait: choisis de ne pas être blessé, et tu ne te sentiras pas blessé. Ne te sens pas blessé, et tu n'as pas été blessé. C'est un rappel puissant, personne ne peut vraiment te blesser sans ton consentement intérieur. Pratiquer le détachement émotionnel, ce n'est pas fuir la vie, c'est au contraire mieux l'habiter. C'est apprendre à rester centré quand tout autour de toi s'agite. C'est devenir, comme le disaient les stoïciens, une citadelle intérieure imprenable. Aujourd'hui, entraîne-toi, identifie une situation où tu aurais tendance à réagir avec excès. Puis applique l'un de ces exercices. Observe comme ton esprit gagne en paix et comme tu reprends le contrôle de ton énergie. Si tu veux ancrer cette leçon, écris en commentaire: je choisis la paix intérieure. C'est ton rappel que le monde extérieur ne dicte pas ton humeur, sauf si tu le lui permets. 7. Rappelle-toi que le détachement émotionnel est une force. Imagine vivre sans certaines habitudes ou dépendances pendant quelques jours. Au début, cela peut sembler inconfortable, comme si tu renonçais à ton bonheur. Mais en réalité, tu entraînes l'une des plus grandes libertés qui existent, le pouvoir de l'autocontrôle. Ce que tu appelles confort peut en vérité être ta prison. Lorsque tu oses mettre de côté quelque chose qui domine ta routine, tu découvres que tu es plus fort que tu ne l'imaginais. Tu réalises que la vie continue et que tu n'as pas besoin de cette chose pour être complet. Dans ce processus, tu deviens quelqu'un capable de faire ce que la plupart n'oseraient même pas tenter. Cela s'applique à des choses simples: résister à ton dessert favori et constater que tu n'en dépends pas pour être bien, réduire le temps passé sur les réseaux sociaux et découvrir qu'il reste de l'espace pour discuter avec quelqu'un ou simplement reposer ton esprit. Cela peut aussi être affronter l'insécurité qui te paralyse habituellement, en avançant malgré la peur. Mais le détachement n'est pas seulement matériel, il est aussi émotionnel. Nous nous accrochons à des sentiments comme la peur, l'autocritique ou l'insécurité, comme s'ils faisaient partie de nous. Ils fonctionnent comme des poids invisibles. Tu sais qu'ils te font du mal, et pourtant tu continues à les porter. Le véritable défi est d'apprendre à les lâcher. Chaque fois que tu agis avec confiance malgré le doute, chaque fois que tu refuses de nourrir une pensée négative, tu entraînes ton esprit à être libre. Sénèque disait: parfois, même vivre est un acte de courage. Et le courage, c'est justement cela, laisser aller ce qui ne te sert plus, même si cela fait mal, même si cela semble impossible au départ. Le but n'est pas seulement de résister à une habitude, mais de te libérer des chaînes qui freinent ta croissance. C'est abandonner ce qui t'attache pour créer de l'espace à ce qui peut réellement te transformer. Lorsque tu fais cela, tu découvres que beaucoup de choses que tu croyais indispensables étaient en réalité des obstacles à ton vrai potentiel. La pratique est simple: choisis aujourd'hui quelque chose que tu vas laisser derrière toi dans les prochains jours. Cela peut être une habitude comme la procrastination, un excès comme les réseaux sociaux, ou un sentiment comme la peur constante. Souviens-toi, ta vie et ton bonheur ne dépendent pas de ce que tu laisses partir, mais des décisions conscientes que tu prends à la place. Et voici l'essentiel: tu n'as pas besoin d'annoncer au monde ce que tu abandonnes. Il suffit qu'en silence, tu prennes cet engagement avec toi-même.
Car lorsque tu lâches ce qui t'enchaîne, l'espace libéré se remplit toujours de force. Écris simplement en commentaire, aujourd'hui, je lâche ce qui m'attache. Il ne s'agit pas d'exposer ce que tu as choisi, mais de te rappeler à toi-même qu'aujourd'hui, tu es plus libre qu'hier. 8. Décide chaque jour de ce qui compte vraiment. Imagine qu'à la fin de la journée, tu fasses une liste de tout ce que tu as accompli, puis que tu te poses en silence cette question. Aurais-je vécu cette journée de la même manière si j'avais su que c'était la dernière de ma vie? Cette simple question a le pouvoir de bouleverser ta routine. Soudain, ces heures passées à faire défiler ton téléphone ou à exécuter des tâches sans importance paraissent vides. Pendant ce temps, un câlin à ta mère, une conversation sincère avec ton enfant, quelques minutes de silence pour prendre soin de ton esprit, ou encore ce projet que tu repousses toujours, tout cela prend une importance énorme. Cet exercice agit comme un filtre. Il sépare le bruit de l'essentiel. Tu commences à réaliser que beaucoup de choses qui occupent ton temps ne sont que des distractions. Et en même temps, tu vois que les expériences les plus simples, être présent avec ceux que tu aimes, cultiver une habitude saine, te consacrer à ce en quoi tu crois vraiment sont celles qui apportent du sens véritable. Les stoïciens appelaient cette pratique memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Pour eux, ce n'était pas une idée sombre, mais une boussole. Marc Aurèle écrivait dans Pensées pour moi-même. Tu pourrais quitter la vie à tout moment, que cela détermine ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. La conscience de la mort n'est pas là pour t'effrayer, mais pour t'éveiller. Elle t'invite à vivre de manière authentique, à cesser de gaspiller ton énergie dans ce qui n'a pas d'importance, et à orienter tes journées vers ce qui reflète ton véritable être. Quand tu te rappelles ta mortalité, le superflu perd de sa force et l'essentiel se révèle. Réfléchis, si aujourd'hui était ton dernier jour, aurais-tu passé des heures à discuter sur Internet? Ou bien aurais-tu passé ce temps à faire un appel important, à écrire un message sincère, ou simplement à lever les yeux vers le ciel avec gratitude? Cet exercice n'est pas une invitation à attendre la mort, mais un apprentissage pour mieux vivre. Chaque jour peut devenir une répétition silencieuse de ta meilleure version, un engagement à ne pas te perdre dans les futilités, mais à choisir ce qui compte vraiment. La pratique est claire, à la fin de chaque journée, regarde en arrière et demande-toi. Si c'était mon dernier jour, serais-je fier de la façon dont je l'ai vécu? Si la réponse est non, ajuste ton cap, car ce sont ces choix quotidiens qui construisent une vie pleine de sens et de profondeur. Tu peux transformer ton existence dès le moment où tu décides de consacrer ton temps à ce qui compte vraiment. Personne avec les mains jointes, merci d'avoir suivi ce cheminement jusqu'ici. Si cette réflexion t'a permis de voir les choses sous un autre angle, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche. Continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire notre force intérieure.